Alors que les effectifs de la fonction publique ont progressé de 0,6% fin 2024 sur un an. Attendez, Manuel, je donne le sujet. L'Institut Montaigne préconise de changer le système de rémunération et d'instaurer la notion de mérite dans le système des salaires de la fonction publique. Bonne ou mauvaise idée, Emmanuel? Eh bien, vous avez en partie donné la réponse en citant les chiffres publiés par l'INSEE hier sur l'augmentation des effectifs de fonctionnaires. Et ce que nous propose l'Institut Montaigne, finalement, c'est de l'efficacité, c'est du pragmatisme. Le constat, c'est quoi? C'est qu'effectivement, on peut toujours se dire, oui, il y a trop de fonctionnaires en France, le rapport qualité-prix du service public, la dépense publique est trop élevée, etc. La réalité, c'est que ceux qui nous promettent le grand soir, les réductions d'effectifs de fonctionnaires à chaque élection présidentielle, hein, rappelez-vous, c'est 100 000 par-ci, 150 000 par-là, la hache, etc. Mais la hache, elle reste au garage en général, et puisqu'effectivement, inexorablement, ces effectifs de fonctionnaires augmentent. Devant ce constat, regardons ce qu'il est possible de faire. Et qu'est-ce qu'il est possible de faire pour ne pas réduire la dépense publique et ne pas toucher aux effectifs de fonctionnaires? Si on veut un meilleur service public, effectivement, Montaigne dit, eh bien, il faut réenchanter un petit peu le métier de fonctionnaire et passer d'une culture d'une administration pointilleuse, voire suspicieuse vis-à-vis des Français comme des entreprises, à une culture effectivement plus bienveillante et plus dynamique. Et pour ça, il faut que chaque fonctionnaire ait envie de bosser, de donner le meilleur de lui-même. Et donc, moi, je considère qu'effectivement, cette idée d'individualiser les rémunérations, alors, ça a déjà été essayé, hein, ça n'a pas été forcément un grand succès, hein, ça s'appelait la prime de fonction et de résultat, mais le cœur de la réussite pour l'Institut Montaigne, c'est vraiment de dissocier ce qui relève de la fonction, du boulot que vous faites, de votre statut, et puis surtout de redonner la main au manager de proximité. C'est lui qui doit vous récompenser, c'est lui qui doit vous sanctionner. Ah, c'est fonctionner comme dans le privé, quoi. Un peu, enfin, si ça fonctionnait comme ça tout le temps dans le privé, ce serait formidable. Mais c'est pas le cas. Donc moi, je pense que c'est une mesure pragmatique. C'est pas la révolution du siècle, mais c'est un bon levier. Comment vous pouvez être contre, Jean-Marc? Je suis contre parce que vous avez dit les deux mots qui sont importants. L'un et l'autre, c'est pragmatique, c'est pas du tout pragmatique. D'ailleurs, quand on a créé le statut de la fonction publique, non pas officiellement à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, mais quand Napoléon s'est penché sur le sujet, Portalis lui a dit on va pas mettre le mot salaire dans le statut des fonctionnaires parce que le salaire est dû en fonction d'un travail. Et Napoléon dit, ah oui, en effet. Et donc, on va mettre... Mais donc, c'est pas un travail fonctionnaire? Non. Qu'est-ce que c'est? C'est pas un hobby, hein? Non, pas du tout. Ce qu'expliquait Napoléon, c'est le traitement, parce que dans la fonction du fonctionnaire, il y a non seulement quelque chose de concret à réaliser, puis il y a aussi un statut à assumer. Il dit, un ambassadeur, comment vous mesurez le travail d'un ambassadeur? Un ambassadeur, c'est pas qualitatif, c'est pas quantitatif, c'est qualitatif. Le travail de l'ambassadeur, c'est effectivement l'existence du pays que vous représentez à l'extérieur de votre territoire national. La différence entre traitement et salaire. Voilà, le traitement, c'est effectivement un moyen d'incorporer le comportement individuel du fonctionnaire au quotidien dans la façon de servir. Et donc ça ne se mesure pas, ça se constate. Il y a des moments où on se dit, mon Dieu, il remplit bien sa mission. De même, au moment où alors on a retrouvé le même problème parce que de façon pragmatique, on a créé des indicateurs de performance à partir de la loi organique sur les lois de finances, la célèbre LOLF du début de ce siècle. Et donc, il y a 676 indicateurs de performance. Et donc, un des grands débats, c'est quel est l'indicateur de performance d'un magistrat? Est-ce que c'est le nombre de jours de prison qu'il met en avant? Est-ce que c'est le nombre de dossiers qu'il traite? Est-ce que c'est le nombre de dossiers qui sont, quand il est en première instance, détruits en appel? Quelle est la réalité de la fonction de magistrat? Comment est-ce qu'on mesure son efficacité? Et de même que, quand vous regardez toutes les analyses qui ont été faites, assez vite on s'est mis à discuter sur ce qu'on appelle des fonctions publiques de carrière et des fonctions publiques d'emploi. Est-ce qu'on doit définir le statut, le mode de rémunération sur la base d'une carrière? Vous faites toute votre vie, vous commencez fonctionnaire jusqu'à votre mort, puisque le système de retraite vous prend en charge sur des bases qui sont spécifiques. Ou est-ce qu'effectivement, de façon très, alors cette fois-ci véritablement pragmatique, on choisit en fonction des besoins à un instant donné un certain type de profil. Et donc pour arriver à ce résultat, la seule solution, c'est pas de rémunérer au mérite, c'est de supprimer le statut de la fonction publique pour arriver à ce que vous avez lâché comme mot, alors, le privé. privé. Non, mais Le privé. Non, mais comme souvent, d'ailleurs, on est un peu dans ce qui serait l'idéal.
Et oui, mais Jean-Marc, il dit qu'il n'y a pas d'individualité, en fait. Il y a une mission, point, quoi. D'abord, c'est absolument pas vrai. Alors, moi, je veux bien retenir l'exemple des ambassadeurs, mais enfin, il y a 200 ambassadeurs, il y a quand même presque 6 millions de fonctionnaires. Prenez les magistrats, c'était pas mal. Les magistrats, pourquoi pas, mais il y a une solution très simple, c'est d'utiliser des méthodes modernes. Comme quand vous allez à un guichet à la mairie, etc., vous demandez aux usagers d'évaluer la qualité. Oui, mais c'est le temps d'attente, c'est la gentillesse de la dame. Vous avez raison, Jean-Marc. Quel est l'indicateur? Sur le magistrat, si vous voulez, les magistrats sont dépassés par des problématiques qui vont bien au-delà de leur performance individuelle. Quand vous attendez 8 ans un jugement en première instance pour un viol ou pour un crime, c'est pas la faute du magistrat. Donc ça, mais encore une fois, et puis comment évaluer, mon cher Jean-Marc, dans une entreprise? Croyez bien que le responsable d'une équipe, le manager qui encadre une équipe, sait très bien dans son équipe qui sont les bons éléments et qui sont les tirs au flanc. Mais on a des critères. Non, mais on a des critères. Mais oui, d'accord, mais enfin, je veux dire, regardez dans un service comment ça marche. Dans une entreprise privée, vous proposez des augmentations à ceux que vous jugez les plus valeureux parce que vous les voyez travailler au quotidien, vous le ressentez. Bon, encore une fois, donnons plus de responsabilité et plus d'autonomie aux managers qui d'ailleurs, pour terminer, parce que ce qui est intéressant aussi, c'est de partir du principe, mais est-ce que tout simplement le fait, c'est pas que les fonctionnaires soient mal payés? Or, en réalité, c'est que si vous prenez les bas niveaux de la fonction publique, ouvriers, employés, ils sont mieux payés que dans le privé, alors que les cadres et les hauts fonctionnaires sont eux moins bien payés que dans le public que dans le privé. Jean-Marc, oui, réaction à deux niveaux. Première réaction, j'ai parlé des magistrats, j'ai parlé des ambassadeurs. Il y a aussi dans les indicateurs de performance, par exemple, pour les enseignants, le temps que mettent les gens qui viennent d'avoir le bac à trouver un emploi. Et donc cet indicateur a été analysé. Donc là, c'est une masse considérable de fonctionnaires. Et il a été démontré que c'est pas uniquement le diplôme, c'est pas uniquement la façon dont sont comportés les enseignants vis-à-vis de leurs élèves qui va déterminer la capacité à trouver un emploi. C'est aussi la conjoncture économique, c'est aussi l'environnement. Et donc, essayer d'avoir des indicateurs qui sont des indicateurs qui soient relativement objectifs pour permettre de définir le mérite, c'est totalement arbitraire et relativement peu pragmatique. Et la deuxième remarque que je ferai, en termes de privatisation, il y a quand même désormais 21% des agents publics qui ne sont plus fonctionnaires, alors que c'était 17% il y a 10 ans. Donc l'État est en train de s'engager dans une privatisation plus ou moins assumée de la fonction publique. Donc il faut aller jusqu'au bout. C'était un très beau débat parce que j'ai commencé d'accord avec Emmanuel Le Chypre et je finis de votre côté. Ben, merci.